Alors en direct avec moi sur ce plateau pour en parler, Anne Mazoyer, bonjour, merci d'être là, spécialiste en communication politique, présidente de Fair Value Corporate et Public Affaires. Babette de Rosière, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, chef cuisinier, et puis le docteur Jean-Michel Cohen, bonjour docteur, médecin et directeur de la clinique médicale des Feux, merci également d'être là. D'abord sur la forme, Anne Mazoyer, je m'adresse vers vous. Des annonces hier soir à 22h. Alors pourquoi des annonces comme ça en fin de soirée? On nous avait annoncé des choses dans l'après-midi, Olivier Véran devait a priori parler, c'est ce qu'on avait compris pour expliquer ce qui allait se passer à Paris. Il n'a pas parlé et à 22h, communiqué de Matignon. Est-ce que ça veut dire que c'est Matignon qui reprend la main? Je ne sais pas si c'est Matignon qui reprend la main, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on continue de gouverner par l'incertitude. Nous sommes dans des temps d'incertitude, donc de toute façon, ils vont durer. Et c'est vrai que c'est normal que, effectivement, il y ait peut-être de la prudence dans certaines annonces. Ce qui est moins classique et ce qui est plus étonnant et ce qui va générer plus de peur, cette peur dont on a parlé il y a quelques jours, c'est cette forme, je dirais, de communication incertaine, qui contribue, je pense, aujourd'hui à l'anxiété et, je dirais, à l'aspect un peu soudain des annonces, parce qu'à 22h, c'est vrai que c'est l'heure fatidique, c'est l'heure dont on parle beaucoup depuis ces derniers jours. C'est vrai que c'est un peu curieux et surtout, ça laisse présager encore plus, je dirais, de non-maîtrise de la situation dans les jours et les semaines qui viennent. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire cette annonce à 22h? Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à se décider toute la journée? Je pense que c'est très compliqué, de toute façon, de se décider entre le maintien de l'économie et le maintien de certaines règles sanitaires. Et que c'est très compliqué également de ne pas générer plus de contraintes pour un secteur qui a déjà perdu 250 000 emplois. Et ce n'est qu'un début, probablement. Donc c'est vrai que je crois qu'il ne faut pas non plus minimiser la difficulté de l'exercice. Moi, ce qui me choque davantage en tant que communicante, c'est le fait que cette gestion de crise n'est pas anticipée et que, pardonnez-moi, je voulais juste faire une remarque. Les 3 jours qu'on nous a donnés, les 3 jours de sursis, ne me dites pas qu'on espérait, je parle sous votre contrôle, docteur, qu'en 3 jours, les quotas allaient baisser. C'est que donc la décision était déjà prise vendredi ou jeudi. C'est juste qu'ils essayent de faire un effort, et c'est quand même louable de ce point de vue-là, même si après c'est regrettable dans la méthode, de préparer la population. Néanmoins, moi je suis sortie comme beaucoup de gens ce week-end, les restaurateurs étaient paniqués. Oui, et puis, mais surtout, les restaurateurs ce week-end se disaient, dimanche après-midi, on va savoir. Or, hier soir, à 22h, on leur dit, attention, on passe dans le rouge extrême, mais vous ne saurez que tout à l'heure, à 11h30. On va le vivre en direct d'ailleurs. Mais encore, on fait du suspense, encore, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Babette de Rosière, vous vivez comment cette incertitude totale en ce moment? Moi, je pense qu'il faut arrêter de traumatiser les restaurateurs. Je pense aussi que le gouvernement ne sait pas exactement où il est dans sa décision. Et je pense aussi qu'ils sont à tâtons, parce que dès le départ de la maladie, on nous disait d'un coup, il faut pas porter des masques, il faut pas mettre des gants, il faut pas ci et ça, et maintenant il faut mettre des masques à tout va. Donc, le fait que Véran, le ministre, ne s'est pas prononcé hier soir, je considère qu'il a pas su justement préparer son dossier, il est en ambiguïté avec peut-être son gouvernement, et que de toute façon, c'est une forme de mépris pour les restaurateurs. Donc, je ne comprends pas. Mais en tout cas, le gouvernement a intérêt à bien prendre une bonne décision une fois pour toutes, parce que si les restaurateurs sont encore fermés, c'est la mort du métier. Docteur Jean-Michel Cohen, si on nous annonce tout à l'heure, à 11h30, en direct sur CNews et Non-Stop, si on nous annonce que les restos doivent fermer à 22h, si on nous annonce qu'il faut bien, c'est 1,50 m entre 2 tables, est-ce que réellement, du point de vue médical, puisque vous êtes médecin, ça a un sens? Pas vraiment en réalité, parce que là ils sont en train de rogner, c'est-à-dire ils sont en train d'essayer de faire le moins possible qui ne sera pas nuisible à l'économie pour essayer de faire de la protection. Mais je pense que ce sont des mesures qui sont relativement insuffisantes. Il suffit de comparer par exemple avec un cinéma où les cinémas on tient absolument à les laisser ouverts, mais en fait l'écart il est de 1 mètre à 1,50 m. On est quand même dans un univers clos pendant lequel on va rester entre 1h30 et 2 heures. Donc à la limite il aurait fallu envisager de fermer aussi les salles de cinéma. À l'inverse, les salles de sport où les gens... À part qu'on est masqué dans une salle de cinéma, a priori. C'est peut-être la différence avec un restaurant. C'est vrai, vous pouvez enlever le masque. Mais en fait, la mesure, on a l'impression que c'est une micro-mesure. Elle n'est pas suffisante pour protéger totalement. Et elle est faite, encore une fois, pour montrer qu'on fait quelque chose par rapport à une situation donnée. Et quand on fait le bilan de la situation, on se rend compte, qu'on le veuille ou non, qu'on a mis beaucoup de tension dans l'histoire. Je donnais le chiffre de lits d'hospitalisation en France à l'heure actuelle. Il est de plus de 400 000 lits d'hospitalisation disponibles. On a grosso modo entre 4 et 6 000 lits qui sont occupés. On n'a pas assez de personnel, c'est vrai. Mais la maladie est
vraiment, à l'heure actuelle, moins mortelle, beaucoup plus contagieuse, mais moins mortelle. Elle est mieux soignée. Et je trouve un peu dommage d'avoir installé une angoisse aussi forte dans la population qui est alimentée justement par des incertitudes politiques. Ça veut dire avec des annonces, des contre-annonces, des retards dans les annonces. Et on a le sentiment qu'on a deux pôles à l'heure actuelle. Un pôle très alarmiste, essentiellement médical, avec le conseil scientifique. Je dirais pas les raisons qui les motivent, mais très scientifique, qui veut pas prendre de risques. Et un autre pôle qui se dit, mais on est en train de mettre le pays à plat. Donc il faut trouver un juste milieu. On va parler des amphis avec vous, Anne Mazoyer, dans un instant, parce que c'est vrai que les amphis, ces images, ça fait 3 semaines qu'elles circulent, et personne n'a bronché pendant 3 semaines. Et juste, Babette de Rosière, si tout à l'heure, à 11h30, on annonce une fermeture des restaurants à 22h, on annonce 1,50 m entre les tables, on annonce ce cahier, est-ce que c'est viable pour les restaurants? Alors, dire aux gens de fermer à 22h, c'est un mépris total pour ce métier-là, et je me soulève contre ça. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de réunions avec tous les corps qui représentent le métier de bouche à la région Île-de-France avec Valérie Pécresse pour pouvoir trouver une solution, justement, pour empêcher que les restaurants ferment. Là, on leur donne des aides, justement, parce qu'il y a plein de petits restaurants, il faut le savoir, qui ne peuvent pas payer leur loyer, qui ne peuvent pas payer ni l'eau, ni l'électricité, qui sont déjà poursuivis par des huissiers pour la clause résolutoire de leur loyer, qui sont pour les impôts et autres. Donc, comment ils vont faire pour travailler 3 mois fermés, 3 mois timidement on ouvre, et là, on nous dit qu'il faut fermer, il faut nous foutre la paix, nous laisser travailler. Foutez-nous la paix, c'est votre message. Oui, il faut nous foutre la paix. Parce que nous connaissons l'hygiène. Je le répète encore. On n'a pas besoin, on n'a pas attendu le Covid pour être dans notre métier d'une façon. C'est un métier qui est voué à l'hygiène. Donc, si on nous dit c'est 1 mètre, c'est 1 mètre, maintenant 1,50 m, c'est ridicule. Parce qu'un petit restaurant qui a, par exemple, 10 places, tu lui dis 1,50 m, c'est pas la peine qu'il ouvre. Il faut qu'il ferme. Anne Mazoyer, ce tâtonnement permanent. Il n'y a pas une semaine où on ne parle pas du fait que le gouvernement tâtonne, qui ne sait pas quoi prendre comme mesure. Est-ce que c'est partout dans le monde ou on est très mauvais en France? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est très mauvais, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne maîtrise pas les techniques de communication. On n'est pas très mauvais, on est mauvais, c'est ça? On est mauvais, oui. Voilà. Alors, on est mauvais. D'abord parce que le niveau d'impréparation en France a été quand même relativement important. Il n'y a pas été que ça n'a pas été le cas qu'en France, mais enfin quand même en France, on a été relativement peu préparés, mais surtout c'est des problèmes de communication. Regardez les jeunes. Vous dites aujourd'hui les amphithéâtres, ils sont serrés comme des anchois. Bon. Les jeunes ont été stigmatisés. Je vais les défendre, d'abord parce que j'ai une équipe de jeunes, et deuxièmement que je trouve formidable, et deuxièmement parce que clairement, c'est vrai que au bord du canal Saint-Martin, lorsque nous nous sommes déconfinés, on a vu des hordes de jeunes qui reprofitaient de la vie. Il faut savoir 2 choses, c'est que quand on parle à certaines catégories de population, on ne leur parle pas comme à d'autres qui sont leurs aînés. Ces jeunes-là n'ont jamais été confrontés à une tragédie. Jamais, tant mieux du reste. C'est la première vraie tragédie de leur vie. Ils la considèrent comme liberticide. Et surtout, on n'emploie pas les bons termes. Donc beaucoup d'entre eux disent « moi je vais rentrer en résistance ». Sauf que la différence avec d'autres guerres, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec le président quand il avait employé cette terminologie, c'est que là l'ennemi est invisible. Et vous ne pouvez pas rentrer en résistance contre un ennemi invisible. Donc tous ces jeunes se sont dit, c'est ma jeunesse qu'on prend, c'est mon lien social, c'est mes copains, c'est ma vie, oui, c'est ma vie, mais c'est aussi celle des autres. Donc la seule chose qu'il fallait leur dire à ce moment-là, c'est dire, vous êtes immunisés sans doute à 98%, mais vous risquez la vie des autres. C'est-à-dire que en étant un véhicule, un relais de cette maladie, vous risquez de tuer des gens que vous aimez, d'autres que vous ne connaissez pas, mais vous êtes véritablement responsable. Aujourd'hui, dans l'histoire des amphithéâtres, ce n'est pas leur responsabilité. Non, bien sûr. C'est celle du gouvernement, c'est celle de Madame Vidal, d'une certaine manière de Monsieur Blanquer. Et aujourd'hui, il faut évidemment reconstruire toute cette organisation. Vous imaginez le bazar? Ça veut dire qu'il n'y aura que 50% qui vont être présents dans les Et en 24 heures. Ça veut dire qu'il faut que ce soit fait demain. Ça va être très compliqué quand même. Ça va être très compliqué pour leur avenir. Comment vont-ils faire pour passer des examens? Comment vont-ils faire pour s'y retrouver? Certains vont perdre pied parce qu'ils sont peut-être moins haut niveau que d'autres. Donc voilà, c'est vraiment un problème de communication à la base. Anne Mazoyer, Babette de Rosière, docteur Cohen, je vous propose qu'on arrête là pour l'instant. On se retrouve vers 11h20. Si vous voulez, je vous garde parce qu'on va vivre ensemble les annonces qui seront faites à 11h30 par le préfet, par la maire de Paris.